tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne Josée Musique et aussi sur ma page nouvellement Musique vibratoire et mélodie de l'âme. Aujourd'hui, j'accueille l'extraordinaire Denis Jutras. Bon matin, Denis. Bon matin, José. C'est beau ton introduction. Oui, je voyais ton visage. J'ai pensé, Ouais. my God, il aime ça. Oui, avec ma Ah musique ouais. hier, j'essayais, j'ai fait la création hier soir, puis je me disais quelle musique je vais mettre, puis j'en reviens pas, moi, d'écouter mes musiques. Là, je vais me vanter, là, mais comment? Moi, je trouve ça beau. Ouais, Il c'est y a beau. quelque chose, c'est un peu comme le point zéro, c'est au-delà de moi, c'est vraiment pas dans la Ben matrice, ouais. c'est vraiment comme hors. Ça vient d'un champ réel, ça vient de ta conscience, là, c'est sûr. Puis ça a une fréquence vibratoire, tu sais, qui transcende la cristallisation de la matrice, la dualité, là. Fait que tu te branches sur un champ réel, dans le fond. Ah oui, parce que vraiment, je pourrais pas faire ça juste avec mon mental en disant: Non, non, «OK, non, là, non. c'est Tu un deviens, accord». dans le fond, là, quand tu fais ça, toi, tu deviens une antenne scalaire. Fait que ça veut Mmh. dire que ton système nerveux, il change. Tu sais, comme tu as ton personnage là, dans Matrice, là. Ouais, Ton ouais, là, qui est personnage, il jalouse est pis dans tout. un système nerveux avec, tu sais, la matrice, ça veut dire une inversion du réel. C'est Mmh. un espace qui est temporaire, d'involution pour aller vers l'évolution. Fait que tout est inversé. Fait qu'ici, Mmh. on passe du savoir à la croyance, de la vibration à l'émotivité, on passe de la dualité intégrée à la dualité artificielle. C'est comme une matrice où tout est inversé. Mmh. C'est un peu ça l'expérience humaine. On est dans un monde de prédation dans ce monde-là parce qu'on est coupé des plans. Puis là, on Mmh. est en train de se réinsérer. Fait que toi, quand tu fais ta musique, ben, tu es dans une antenne scalaire. Ça veut dire que tu vas chercher de l'information quand tu sais, la musique, tu le sais, c'est des ondes. Ouais. Une antenne scalaire, c'est comme ton système nerveux qui se dépose en arrière, qui se dépose à l'intérieur de toi. Puis l'information, elle vient comme dans le dedans. Tu sais, quand l'inspiration, le mouvement, ça veut dire que par en dedans, tu es branché sur un champ réel. Puis ce que ça veut dire, c'est que c'est par ton propre corps que tu es fait de 99 de vide. Ce champ-là, le vide, il est dans tout ce qui existe. Fait que tu te rebranches sur le réel. Dans le Mmh. personnage, on est dans une antenne électromagnétique. On est sur un autre poste de radio. Fait qu'on est souvent avec une pensée dans une chambre à écho qui tourne en rond. On est tout le temps à peu près les mêmes histoires, les mêmes observations. On est plein de filtres et de billets liés au conditionnement social, familial, religieux, historique, ta, 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 ta. Fait qu'on on distorsionne la réalité. Mmh. Puis on est induit dans le poste de radio par des ondes électromagnétiques artificielles qui fait que c'est très anxiogène pour un humain de vivre ici, tu sais, ou en tout cas, souvent les gens vont tomber dans l'ivresse mentale, la compulsion mentale, l'émotivité, fait qu'ils sont en réaction émotionnelle. Tu es pas du tout dans le réel quand tu es dans ton personnage branché sur le cloud artificiel ou le champ artificiel. Mmh. C'est ça mon atelier, dans le fond, qu'on va faire. Oui, ben justement, on va en parler aujourd'hui. Justement, ça, c'est pour ça que je faisais une émission avec toi. L'atelier de 2 jours qui sera sur Zoom. Peux-tu nous en parler un petit peu en gros, le champ réel, quand ta conscience reprend les manettes pour jouer ton propre jeu? Ça va Ouais. être le 29 et le 6 décembre. Ouais, c'est 2 jours, puis on donne un temps d'espace entre les 2 jours parce qu'on donne de l'information écrite avant, puis pendant, il y a des exercices, puis après ça, on vient, puis après ça, il y a d'autres écrits que les gens reçoivent. Fait que cet atelier-là, c'est justement par ta conscience, ton double, appelez comme tu veux, là, il y a différents termes. C'est une partie de toi qui est éternelle, qui n'a pas de personnalité. Fait que cette conscience, c'est une fréquence complètement différente que ton personnage. Puis c'est comme on pourrait dire ta guidance personnelle qui est ta parentalité bienveillante parce qu'une conscience, c'est masculin et féminin. D'ailleurs, la source, elle est masculine et féminine. La source, c'est comme une toile, hein? C'est comme une connexion, parce que nos consciences, ils ont tout un point dans les intersections, mettons, si tu verrais une grille, ta conscience, elle a une place dans tout ce champ-là. Mais ce champ-là, c'est comme une grille manifestée, si tu veux, mais Mhm. qui contient le non manifesté qui est l'âme, en fait. Fait que c'est féminin et masculin, la source. C'est intéressant de le dire, ça, parce que souvent, la source, on va dire féminin, où il y a les gens qui vont dire Dieu. Fait que ce qu'on appelle Dieu, c'est pas un personnage avec une barbe,
c'est une fréquence manifestée de la mère qui l'a porté puis qui l'a mis au monde. Donc, le masculin contient la mère à l'intérieur. Au début, la mère, elle est totale. Ça veut dire que c'est un champ, un cocon noir qui contenait le manifesté. Puis à un moment donné, il y a eu une expansion. C'est comme un fractal qui part, un Big Bang, on va l'appeler de même, mais ce n'est pas tout à fait ça. Puis là, le manifesté se met à exister. Mais quand il se met à exister, le féminin est dans le manifesté. Ça, c'est intéressant de comprendre que c'est yin et yang, la source. Ce n'est pas masculin ou féminin, c'est masculin et féminin. Puis là, à partir de là, tout mon travail est de réintégrer ces deux charges-là personnellement dans ma vie, mais aussi cellulairement, parce que ça a un effet sur la biologie, psychologiquement, émotionnellement, puis subliminalement aussi, de réinitialiser l'âme qui est pris, en fait, dans la dualité artificielle. Fait qu'il faut aller la sortir de cette expérience-là quand on est tanné de vivre la réincarcération, mourir, revenir, c'est un champ à dépasser. Le champ ici, ben, c'est comme une colle, en fait. C'est la matière ici, sur Terre, elle est dense. Quand on parle des terres, elle va s'alléger, si tu veux, mais elle reste toujours de la colle jusqu'au haut astral. Le haut astral, c'est de la colle encore. Puis après ça, tu passes dans le réel, qui est un champ scalaire. Ici, c'est un champ électromagnétique. Fait que cet atelier-là, c'est pour se brancher par des expériences, des programmations. Moi, je fais des programmations, des voyages hypnotiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je ne mets pas les gens en hypnose avec moi qui fais quelque chose. On se met en onde θ oméga et la conscience de la personne fait les choses. Donc, il n'y a personne qui fait de l'interférence dans ton champ d'énergie puisque ta conscience, elle sait tout, elle est toi et elle est éternelle. Donc, c'est elle qui fait le truc. Fait que moi, j'ai développé comme une façon de faire où c'est la conscience, le double de la personne, qui intervient, des interfères, des implantes dans le champ de la personne. Fait qu'on va faire un dégagement du champ, évidemment, de notre espace. On va se récupérer aussi parce qu'on est beaucoup dans l'espace des autres. Les autres étant beaucoup de choses, incarnés, désincarnés, entités, système, égrégore, conditionnement, religion, économie. On est fragmenté dans plein de systèmes, gouvernement, etc. Il faut se ramener dans notre espace. Fait qu'on se ramène et on retourne à leur fréquence, ce qui n'est pas nous, dans leur champ et on coexiste avec tout après. Fait que ça, c'est très important. Fait que quand on a des expériences kinesthésiques au niveau de notre conscience, après, elle va guider notre personnage. Ce n'est pas la même voix qu'on entend. La fréquence est complètement différente puisque ta conscience, ça parle en ondes scalaires. Ça veut dire que l'onde négative et positive s'aplatit. Ici, il y a des ondes électromagnétiques très réelles ici sur Terre. On a un champ électromagnétique. Mais la matrice est artificielle. Donc, elle superpose quelque chose sur la source réelle, en fait. C'est ça la matrice artificielle, temporairement, jusqu'à temps qu'on soit prêt à se réinsérer sur le champ réel, sur les plans, en fait. Parce qu'il faut contenir beaucoup plus de lumière. C'est en train d'arriver, là. Tu sais, il y a des mutations. C'est pas juste au niveau de l'information qu'on reçoit par les réseaux, puis tout ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est très atomique, hein, subatomique. Ça veut dire que l'information émerge beaucoup de l'intérieur en ce moment. Donc, quand tu es capable de contenir tes charges et arrêter de les diffracter, tu augmentes la capacité d'avoir ton antenne scalaire et un champ d'information à l'intérieur de toi, puis ça arrête l'envahissement extérieur. Ouais, fait que c'est un peu ça. Fait que reprendre les manettes, tu sais, manettes de ton personnage pris dans la matrice avec plein de masques dans le personnage, plein de masques de survie pour compenser la vulnérabilité qu'on a vécue on a tout eu ça. Et dégager aussi ce que j'appelle l'entité maîtresse qui guide le personnage, qui fait que tu penses que c'est toi qui penses, que tu te fais inducter, par ta conscience qui est toi, qui va guider le personnage. Guider, parler, expliquer, savoir, en fait. Le mot, c'est savoir. Le savoir, c'est vibratoire. Le personnage est dans le ressenti et dans la pensée subjective, parce que c'est des filtres, là. C'est tous des filtres.
devient tout dans des chambres à écho avec un personnage qui cherche. Puis à l'intérieur de toi, ben, tu vas avoir de l'information qui va être plus sous forme de vibration. Et que c'est un peu comme quand toi, ta conscience, c'est elle qui l'a fait. Ta conscience, c'est toi, par exemple, mais c'est elle qui s'exprime à travers toi, mais qui a accès à un champ réel. Fait que tu vas chercher des sons, des Mhm. vibrations dans le champ réel. Et Mhm. c'est de l'information. Ce n'est pas juste de la musique que tu fais, c'est du codage d'information, en fait, Mhm. Mhm. dépolarisé souvent, Mhm. puisque dans ce champ réel-là, le plus et le moins est ensemble, donc tu n'es plus dans la dualité, tu es dans l'intégration. Donc, les deux charges ensemble, ça crée des fréquences vibratoires d'intelligence et ça code le champ des autres, si tu veux. Fait qu'il y en a qui le font. Toi, tu le fais comme un artiste, comme la musique, beaucoup. Moi, je le fais par la parole puis l'enseignement, un autre va le faire par ta, 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 ta. L'important, c'est juste de comprendre que cette antenne scalaire, elle donne des états corporels complètement différents et un mental complètement différent, ce qui fait que c'est très facile de lire la fréquence artificielle et réelle après. C'est très Mhm. facile. Fait que là, après ça, ben, tu sais qui te parle, puis là, tu peux intervenir, puis tout ça. Fait que tu es en maîtrise de ton champ, de ton espace, puis tes nuits changent après. Quand tu es plus en conscience avec ton double, c'est ton double qui va voyager la nuit, ça ne sera pas ton personnage qui va rêver. Le rêve, c'est de l'hypnagogie. C'est de la Mhm. programmation pour vivre ton jour, en fait. Tu peux l'utiliser, par contre, pour décoder la symbolique où ce que ton âme est coincée. Mais l'important, c'est de refaire un rêve le matin. Je l'enseigne, ça, un théâtre pour changer la situation émotionnelle dans laquelle tu veux. Puis plus tu as ton double, plus tu te souviens de tous tes rêves, hein, de tous tes rêves. Ouais, je m'en souviens, oui. Ben, parce que ta conscience, elle a puis à un moment donné, ta conscience, dans le rêve, elle peut faire quelque chose. Puis éventuellement, ta conscience, qui n'est pas ton personnage, ce n'est pas une personne, une conscience, c'est une intelligence, comme une sphère d'énergie. Elle voyage la nuit, elle va chercher de l'information. Probablement, tu le fais déjà, puis tu ramènes ton inspiration le jour. Tu Oui. métabolises le matin, puis tu es super créatif. C'est facile à savoir. Comme moi le matin, je me lève, puis j'écris. Il faut que j'écrive, j'écrive, Ouais, moi, j'écrive. j'ai de la musique. Ben, c'est ça. Fait que c'est parce que tu as été de faire des downloads d'informations. Fait que ta journée, elle devient très créative. Mhm. Tu peux avoir plein d'idées. Là, Oui, au lieu d'avoir des problèmes, ah, j'ai des solutions. Puis tu n'as ouais. pas juste ça. Quand tu reviens de là, c'est comme si c'était un mouvement. Un mouvement, ça ne prend pas d'énergie. C'est un Non. mouvement de la cellule, si tu veux. Puis moi, ce que ça fait aussi, c'est que je rentre en contact très facilement avec les gens quand je m'en vais là, Mhm. versus que quand je rêve. C'est que j'ai comme un sentiment d'unité. Fait que tout le monde que je rencontre, je connecte facilement avec eux autres. Ils viennent Mhm. à moi facilement, même dans mon quotidien. Là, tu sais, c'est comme assez surprenant là, quand je vois là la différence entre les nuits du rêve hypnagogique plus ou cette conscience-là, ben, ta réalité, elle change, ta journée, elle change. Puis Mhm. quand tu reviens de là non plus, il y a un autre feeling qui revient, c'est quand tu es dans ton antenne scalaire, tu n'as plus de peur. Il n'y en Mhm. a C'est plus. ça. Mhm. Il n'y en a plus. La Il y a différence le avec. moment éternel qui Mhm. change ton passé et ton futur. Puis tu n'as plus d'attachement à ton passé non plus. Tu n'es plus dans tes traumatismes. Ça change ta cellule et la mémoire qu'on appelle traumatique dans la cellule, en fait. Mhm. Fait que c'est ça qui est trippant. Je Fait que l'ai dit. ce mouvement-là, là, il est pas, c'est pas le même que celui du personnage. Oui, c'est vrai, je le comprends aussi. Je vais te raconter un rêve que j'ai fait dernièrement. Puis ça, je trouve ça, on dirait que ça a du sens pour moi, mais en tout cas, tu me diras. Dans mon rêve, j'étais dans une maison à l'Ascension, là, où mon village natal. Puis on se cachait parce qu'il y avait une genre de bombe Hiroshima qui avait sauté. Puis je voyais la vague de feu s'en venir vers la maison. Puis je le savais que j'allais mourir. Je le savais, c'était clair, c'était. Puis j'avais du monde avec moi, là, puis on savait tous qu'on allait mourir dans quelques secondes. Puis là, je voyais ça, puis j'avais comme pas d'émotion non plus, j'avais pas peur, je le savais que j'allais mourir. Fait que quand la vague est arrivée, puis là, je le savais, c'est bizarre, c'était comme une évidence. Puis quand la vague de feu est arrivée, je suis morte. Puis quand je suis morte, je suis revenue dans mon lit. Je suis revenue comme dans la réalité de ma réalité. Ça se peut-tu que quelqu'un, justement, qui meurt
va passer d'un plan à un autre. Comme là, je suis en train de vivre là, mais si je meurs, je vais-tu switcher dans un autre plan? Comme ça, en disant, ah, j'avais raison. Ça dépend. Ben, tu sais, quand tu as accès beaucoup à ta conscience, par des expériences corporelles, tu sais, quand tu crées ta musique, tu es dans ton corps. Tu es là. Oui. Hein. Ah, ben oui. Fait que ta cellule, elle s'est imprimée de ta conscience. Tu vois la différence entre les deux, là. Tu sais, mettons, Oui. bon. Ah, ben oui. Bon. Oui. Fait qu'avec un petit peu seulement d'expérience comme ça, Mhm. c'est pas ton personnage quand il meurt qui passe, c'est ta conscience qui sait où aller. Donc, tu passes pas à travers l'astral. OK. Quand tu Mhm. passes avec ton personnage, tu vas être attiré par une fausse lumière. C'est une Mhm. lumière artificielle de la matrice. Tout est artificiel ici, puis tu vas être très magnétisé, tu vas être en extase. C'est comme si tu vas être. C'est comme si tu voyais ta vedette préférée sur la terre là, qui est devant toi, là, puis là, tu vas être Madonna. en. Madonna. Ben, exemple ou d'autres choses, là. Puis là, tu vas. C'est plus Taylor Swift, là, je pense, aujourd'hui. Ah, pas moi, Ben, pas moi non plus, moi non plus. Bon, bref, tu vas être magnétisé. Ben, ça, tu es astralisé. Ça veut dire que tu vas être réaspiré dans le cycle de la réincarcération. moi. Mhm. Quand on a accès à notre conscience, c'est souvent qu'on a travaillé pour l'avoir, dans le fond. On a réfléchi, on a observé, on s'est posé beaucoup de questions, on a cherché de l'information, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est ici, comment ça fonctionne, pourquoi le système est comme ça. On est souvent des complotistes, entre guillemets, intelligents, là, de remettre en question pourquoi c'est ça la réalité. Fait que quand ta conscience, bref, quand tu décides, tu pars avec ta conscience, tu n'as rien à réfléchir parce que ça ne réfléchit pas une question, une conscience. Ça Mhm. sait. Mhm. Vibratoirement, ça se retrouve dans le champ réel, ça va retrouver le champ réel avec d'autres consciences. Ça veut dire qu'elle est automatiquement dans le champ réel avec la source par mère qui observe les autres consciences dans des créations, mais elle sait que tout est la source, puis que c'est la source à travers elle qui s'observe. Tout échange, en fait, de perception. C'est très, très large. C'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas des mots télépathiques, je te dirais que c'est des sons Mhm. télépathiques. Mhm. Les Mhm. sons télépathiques, ils ont comme un langage, si tu veux, mais Ouais. qui n'est pas le langage humain. Fait que tu ne parles pas de la même façon. C'est vraiment un échange d'informations au niveau des sons en haut. Fait que c'est ça la différence. Fait que ton personnage, lui, il va passer par si tu meurs avec ton personnage, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'attachement à cette identité-là, si tu veux, ou tu vas devoir passer par un cycle de réincarnation Ouais, c'est ça. encore. Mhm. Quand tu Mhm. as ta conscience est tellement plus grande que tu t'es identifié à quelque chose de toi qui n'est pas le personnage, mais le personnage fond dans ta conscience. Puis là, tu pars de l'autre côté. OK. C'est ça la différence. Fait qu'on est chanceux. Bon, on est chanceux. Moi, je ne pense pas que c'est de la chance, mais je pense on a fait beaucoup de choses pour essayer de trouver qui on était au-delà du personnage, mettons, Mhm. à travers nos expériences. Tu comprends? À travers ce qu'on a vécu, puis on a essayé de trouver qui on était avant ce personnage-là, qui est dans Matrice, en fait. Hein? C'est une matrice. Bien sûr. Fait Mhm. qu'une matrice, c'est un mot qui est rendu astralisé, dans le fond, parce que tout le monde l'utilise. Mais ce que ça veut dire, la matrice, c'est qu'il y a une simulation quelque part où on est en co-création avec des interférents qui créent dans notre champ d'énergie. Donc, on n'est pas libre de création. Et on fait souvent un agenda qui n'est pas le nôtre vraiment, qui est lié à de la programmation astrale comme du karma, mais Ouais. aussi à un jeu d'échecs qui se joue ici à travers les blancs et les noirs qui s'opposent, mais les blancs et les noirs qui s'opposent dans l'astral travaillent main dans la main. Et Mhm. parfois, il faut qu'il y ait plus d'obscurité dans un temps, parfois un petit peu plus de fausse lumière. C'est ça la matrice. Fait qu'on n'est pas libre de nos créations réellement ici. C'est ça la réalité, à part que quand tu crées à partir de ta conscience, ta ligne de temps, toi, qui n'est pas sous interférence, puis pour ça, il faut aller dégager ton âme de sa programmation, puis de toute sa. Elle est hypnotisée ici. Fait que quand on fait les voyages, en fait, on devrait les appeler la déshypnose. C'est de la déshypnose. Le personnage est hypnotisé par ses biais, ses filtres. Tu peux être dans un personnage intellectuel, un érudit qui a plein d'informations, mais ça reste un personnage qui est sous l'influence d'une identité extérieure. Ça peut être un pervers narcissique qui a beaucoup de pouvoir. C'est toutes des rôles, si tu veux, qui sont en co-création avec
interférents qui sont des prédateurs qui mangent nos fréquences émotionnelles, mais non seulement qui les veulent, mais qui créent avec nos fréquences. Et comment ils créent dans ce monde-là à travers nous? Par nos pensées, nos émotions. Donc, si on écoute le monde dans lequel on veut nous mettre par l'information, avec la pensée et l'émotion, on crée exactement ce qui nous manque. Fait qu'il faut revenir en soi et dire, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais créer ça, je vais créer ça. Ils nous utilisent, en fait, c'est l'humanité collective qui est utilisée pour créer leur création. Le personnage, en plus, est sous influence d'informations inductées au niveau des ondes. Il y a beaucoup de choses qui circulent au niveau des ondes qui sont transformées. Fait que ton antenne électromagnétique de ton personnage, ton système sympathique, là, ben, il est inducté. Il vit beaucoup d'envahissement. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on a deux, deux, mettons, deux énergies qui contrôlent notre personnage, soit celui de la matrice Mhm. ou ta conscience qui est toi, qui est dans un champ réel, ou celui qui gère ta matrice aussi, avec les attachements, tes billets et tout ça. Fait que l'entité maîtresse, elle utilise beaucoup la pensée des humains. Ouais. Wow. C'est super intéressant. Je vais revenir à ton atelier de 2 jours parce que je vois que tu as beaucoup de sous-titres, de titres super Ouais. intéressants. C'est sûr que ce que tu viens de dire là, on a probablement touché à une couple de phrases qui est écrit là. Euh, Lire et utiliser les fréquences. C'est drôle parce que cet après-midi, je vais faire un soin avec les 9 fréquences, justement, de guérison. Quand on prend, exemple, la fréquence de 174 Hertz, ça réduit la douleur, ça calme aussi, ça fait plein de choses. Puis c'est drôle parce que tu parles aussi, toi aussi, de fréquences. Comprendre Ouais. les ondes bêta, alpha, theta, delta Ouais. et les faire coexister. Est-ce que tu vas faire comme des exercices par rapport à Ouais. ça? On va faire des exercices, on va expliquer aussi, puis on va faire des reprogrammations, en fait. Fait que Mhm. c'est des reprogrammations vibratoires. C'est OK. super bon, ça. Fait qu'à Mhm. chaque thème que j'ai, je fais un voyage. Ben, j'explique, en fait. Après ça, on Oui. fait un voyage, puis on a des exercices avant. Après ça, on fait un voyage avec tes ondes θ, en fait, ta conscience qui va aller intervenir. Et on installe le programme, pas moi qui l'installe, ma fréquence active ta conscience qui installe le programme en toi. C'est toi qui l'installe, toi étant ta conscience. OK. C'est comme des étapes qu'on fait dans le processus à chaque thème de l'atelier. Ouais. Fait que les Wow. fréquences, apprendre à lire les fréquences, ben, c'est que ta conscience aperçoit la fréquence sous forme de vibration et Oui. non de ressenti. Et en Mhm. étant capable de lire la fréquence de vibration, il faut s'adapter parce que tu vas voir tout ce qui est caché à travers les mots des personnages Ouais. et c'est quelque chose. Fait que quand que tu commences c'est comme si tu fais un scan, là, c'est pas un scan émotionnel astral, là, c'est branché sur un onde scalaire. OK, lui il a cet intérêt-là, c'est ça qu'il veut, tu vois tout. Puis c'est un petit peu, il faut s'habituer à ça, que tu vas voir un spectre d'informations beaucoup plus large en lisant l'information, puis tu vas voir l'intérêt de la personne. Une chose certaine, c'est que les pervers narcissiques, il n'y en a plus dans ta vie quand tu as accès à ça. Il n'y a plus de gens qui te mentent, il n'y a plus de gens qui te manipulent, simplement parce que la fréquence vibratoire de ta conscience, elle a une fréquence, elle est perçue par le champ morphogénétique des autres, et les autres qui voient que tu vois, ils s'en vont de ton chemin. Et tu n'attires pas Wow. la même réalité par fréquence. Fait que c'est fini d'être utilisé, abusé, menti ou de vivre des trahisons. Il n'y en a plus de ça. Ça n'existe plus. Depuis Parce ça. que j'imagine que quand tu rentres dans cette fréquence-là, tu es rendu beaucoup plus dans ton double. Ouais. Puis, veux pas, exemple, si moi je suis rendue là, je suis rendue dans mon double, je vois quelqu'un qui est pervers narcissique ou même qui est pas dans mon champ parce que je les attire plus de toute façon. Mais si j'en ai encore qui arrivent, ben là, je peux mieux Ils lire viendront. entre les lignes. Ouais, mais ils viendront pas. Ils Non. viendront pas. Ils vont venir, mais ils vont s'en aller parce qu'ils t'aimeront pas. Ouais. Quelqu'un qui joue des masques, c'est des masques, là, c'est
la partie, tout le monde a une partie victime impuissante qui a dû développer des masques de survie. Fait qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a tout gelé cette profondeur, Mhm. puis qui a créé des masques et des masques. Fait que si tu vois ces masques, habituellement, il s'en va, il va pas t'aimer, il viendra pas, il peut pas venir. Quelqu'un qui ment, même un personnage quand même gentil qui ment, habituellement, il t'aimera pas. Parce que Mhm. tu vois tout son jeu. Fait que quand tu lis les fréquences, ce que tu aimes le plus, c'est la cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui montre et dit son incohérence et sa cohérence. Ouais, les deux, là. Mhm. Quelqu'un qui est vulnérable et puissant. Quelqu'un qui a un personnage parasité et une conscience, puis qui le sait, puis qui le dit, c'est la plus grande cadeau qu'un autre peut te faire. Fait que quand tu es dans cette lecture de fréquence-là, les gens qui viennent à toi ne sont pas parfaits, mais ils sont totalement authentiques et s'assument complètement et ça fait des relations tellement faciles à vivre. Parce qu'il n'y a plus de justification, puis tu les prends comme ils sont, parce qu'ils se prennent comme ils sont. C'est aussi simple que ça. Fait que Ouais, c'est s'accepter. les masques, Ouais. tu sais, j'ai été visiter une maison là, avec mon chum. Puis, tu sais, c'est une maison, nous autres, on check, là, parce en tout cas, on a des projets. Fait que c'est une OK. maison, là, tu sais, une super belle maison, toute vitrée, puis tout ça. Puis, tu sais, la personne qui nous recevait, là, c'était, tu sais, le masque de Je veux vendre. d'Instagram, là, tu sais, toute la petite mise en scène, puis tout ça. Tu sais, c'était toute la manipulation hypnotique, là, à travers un petit kit de parfait, puis tout ça. Puis, ben, moi et mon chum, on regarde ça. Pourquoi ils font tout ça? On vient juste checker à la maison, puis on sait qu'est-ce qu'on veut, nous autres. Puis là, on les voyait dans le théâtre des masques, là, tu sais. C'était allergène, honnêtement. Allergène. On est sortis de là. Pourquoi? On veut juste checker, voir si ça fait notre affaire. On est très intelligent. Mais c'était toute le contenant. Le contenant, tu sais, le contenant, il est tellement évident quand tu lis les fréquences que si tu es dans le contenant, ben, il y a pas d'authenticité. Nous autres, on n'est pas magnétisés par rien. On est dans notre conscience, tu Vraiment. comprends? Fait que Mhm. si tu es pas magnétisé, pourquoi tu fais tout ça? C'est tout des masques. Sois donc toi-même. C'est juste allô? Tu comprends? C'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est que tu attires beaucoup d'authenticité dans ta vie, d'authenticité avec des gens qui s'assument, puis les gens qui jouent des masques habituellement, tu n'en as pas dans ta vie. Fait que tes relations, ils deviennent très faciles. Puis Mhm. au point zéro, l'antenne scalaire, elle est au point zéro. Elle contient tes charges négatives et positives. Fait que quand tu es au point zéro, tu vas t'assumer. Tu vas Mhm. dire, ouais, j'ai une partie comme ça. Ouais, Tu n'as pas peur de regarder ton ombre. c'est Parce que ça. ton ombre, c'est de l'énergie. Tu ne la vois pas comme je suis égoïste. Il y a une partie de moi égoïste, puis une partie de moi très généreux au point zéro. Puis c'est Mhm. correct, la partie égoïste, elle existe. Tu peux tout regarder, toutes tes facettes. C'est un peu comme Carl Jung, un peu quand il apprenait à intégrer son âme. C'est ça, faire du point zéro. Tu vas intégrer l'énergie dans le soleil. Tu vas intégrer ton âme dans l'esprit. Mhm. Mhm. Parce Mhm. qu'elle est dedans. Puis ici, c'est une goutte qui a quitté dans un monde de séparation. Fait que Mhm. moi j'intègre cette charge. Pour moi, elle est aussi belle, l'égoïste, que le généreux. Parce que Mhm. des fois, parfois, il y a beaucoup d'intelligence dans être égoïste et de se prioriser parce que tu vas aider les autres en le faisant parce que tu ne les infantiliseras pas, exemple. Puis des fois, il y a beaucoup d'intelligence dans être généreux parce que c'est plein d'intelligence de le faire. C'est très libre de polarité après. Tu comprends? Fait que tu peux regarder toutes tes facettes, les moins belles et surtout les aimer. C'est ça qui est le fun. Tes intègres. Fait que quand tu as ta conscience, ben, j'ai une partie de moi parfois écœurée de l'incarnation, puis j'ai une partie de moi qui aime aussi la liberté parfois que je ressens dans cette matière aussi, parce que je ne suis pas juste en prison. Puis les deux ensemble, ça crée une cohérence. Ouais, Tu comprends? une liberté. Liberté de vivre ton instant présent. Puis quand tu mets les deux charges ensemble, ça te met dans un mouvement. Ta conscience n'est que dans le présent et tu reviens dans le réel. Puis dans le réel, tu n'as pas le même état corporel, tu n'as pas le même système psycho-endocrinien, tu n'as pas le même système nerveux, puis tu es dans l'éternité du présent, là, puis tu es juste bien dans l'instant. C'est très simple, c'est juste présent. Mhm. Mhm. Deuxièmement, quand tu reviens dans ton centre, tu n'as plus d'envahissement, plus de matrice artificielle,
Les gens qui pensent à toi dans un personnage électromagnétique, souvent les gens vont penser à quelqu'un, ils ne comprennent pas que c'est la personne qui pense à eux autres. Ils s'envahissent dans leur champ, puis ils se répondent. Tu sais, il y a plein de guerres internes psychologiques ou de discussions ou de dépendance affective qui se fait dans l'invisible parce qu'on s'influence dans nos champs. Quand tu reviens dans ta conscience, tu n'as plus d'envahissement, il n'y a plus personne dans ton champ, puis tu n'es pas dans le champ de personne. Tu es là, puis l'information, elle émerge en dedans, puis tu as juste l'information juste. Mhm. Tu n'es pas un médium comme ça. Tu sais, moi, j'étais un médium avec une antenne extérieure comme ça. C'était de la souffrance là, pour savoir toute l'information, Ben, les entités, ouf. je savais tout. J'allais à un restaurant, je voyais le mort en bas. C'était épouvantable. C'est pas des dons, ça. Ça, c'est du viol énergétique. Quand tu es dans ta conscience, c'est pas ça que tu vis l'information juste et efficace. Fait que tu peux aller partout, puis tu n'es pas envahi par les autres, puis tu restes dans. Mais en plus, tu ne les envahis pas parce que quelqu'un qui est comme ça, puis un médium qui va chercher l'information, il rentre dans le champ d'énergie des autres, que ce soit incarné, désincarné ou entité. Tu comprends? Il Mhm. se sépare de lui. Fait que c'est très, très différent de vivre ça. Fait que moi, je vis un état dans ma vie, mais j'étais un grand anxieux à cause de cette perception informationnelle que j'avais à l'extérieur de moi, mais qui était une grosse soupe de merde aussi en même temps, Mhm. qui était branchée sur l'astral avec de la fausse lumière. J'ai tout connu ça, tu sais. Puis maintenant, je vis un quotidien assez simple où je suis très, très calme, apaisé, beaucoup en contact avec mes charges féminines maintenant, où ce que je suis doux et puissant, vulnérable et puissant. J'ai plus peur de ces charges-là. Pour moi, la victime impuissante, ce n'est qu'une charge. L'impuissance, c'est la charge la plus difficile à intégrer pour un être humain, puisque c'est l'impuissance qui crée la peur, la terreur, qui crée la dissociation. C'est vraiment cette charge-là. C'est du non-mouvement, en fait, qu'on met en mouvement avec la puissance au point zéro. Fait que plus tu es en contact avec ton impuissance et ta puissance, plus tu es dans ta réelle puissance. Mhm. Fait que dans l'instant présent. Fait que ça calme tout l'espèce de narratif là, dans le mental. Il n'y en a quasiment plus. Tu es comme très corporel aussi. Ton bain chimique est très apaisé. Puis ça va mieux. Ça va mieux. Parce que la fréquence, à chaque fois que tu reviens dans ta conscience, elle a une vibration. Puis la vibration attire, c'est tout le temps la résonance, hein? C'est tout le temps des sons. Toi qui es musicien, Mhm. tout est des sons, Oui. tout est des fréquences et toutes les fréquences en fréquence vibratoire s'attirent. Donc, si tu es plus dans ta conscience apaisée dans ton champ d'énergie, puis tu es dans ta frontière, tu vas attirer des gens qui n'envahissent pas. C'est pas Mhm. toi, c'est pas les autres qui changent, c'est ta fréquence qui change le monde à l'extérieur de toi. Ouais. Et ça, c'est trippant, ça. Fait que c'est ça, travailler sur soi. Puis quand tu intègres tes ondes, tu arrêtes de les projeter sur les autres aussi. C'est ça qui est le fun. Fait que tu es beaucoup moins dans le jugement, pas parce que tu es fin, simplement parce que tu es capable d'intégrer ce que tu ne voyais pas, dans le fond. Plus tu peux le voir, parce que tu ne le juges pas, plus tu l'intègres, plus tu l'équilibres. Donc, moins tu vas le projeter sur les autres. C'est le fun aussi, ça. Parce que projeter sur les autres, diffracter, c'est se séparer des autres. Fait que, tu sais, dans toi, ça va mieux, tu vas mieux. C'est le fun. Le but de Trouves-tu tout que. ça, là, c'est de Oui. simplifier sa vie. Le but de Mhm. travailler sur soi, ce qu'on appelait travailler sur soi, là, moi, je n'appelle plus ça comme ça, c'est de s'intégrer pour avoir la crise de paix dans ton instant présent, puis C'est ça. surtout d'avoir ta conscience qui parle à travers toi, qui crée à travers toi, qui est en relation avec les autres, puis ta conscience, par défaut, elle est connectée Mhm. à l'autre. Donc, tu vas avoir, même si l'autre est un personnage, tu vas avoir accès à sa conscience, à son essence. Fait que la relation avec l'autre, ça va bien se passer en général. Puis ta conscience, quand elle met une limite, elle dit non, c'est non. Il n'y a pas de culpabilité dans une conscience. Fait que quand elle n'est pas juste pleine d'amour, ta conscience, elle peut dire non, j'accepte pas que tu te comportes comme ça, puis tu me gardes ça. Out! Mais c'est très, très fort, là, le non. Là. Tu sais, il n'est pas violent, mais il est très affirmé, identitaire. Puis quand tu dis non, c'est comme tu dis non, ça ne m'intéresse pas, tu n'en as plus de ça après. Mhm. Fait que c'est un non qui ne parle pas d'une réaction, qui parle d'une identité très différente, qui est une affirmation qui crée complètement autre chose.
Ouais, c'est pas un nom de peur, là. Non! Tu sais, c'est juste Ouais. un nom C'est non. qui C'est pas dégage, acceptable. Je veux pas ça dans ma vie. C'est non. C'est pas, qui est c'est calme. C'est ben, ça peut être avec une charge, tu sais, de feu, parce que ouais. ton esprit, c'est le feu, ton âme, c'est l'eau. Fait que des fois, ta conscience va utiliser quelque chose qui est plus doux, haut, puis quelquefois, elle va utiliser le feu. C'est jamais pareil. Ça dépend, ça s'ajuste dans l'instant présent avec la personne, puis tout ça. Mmh. Ouais, Ouais, c'est super intéressant. Quand tu fais tes consultations, parce que je sais que tu en fais-tu encore 7 jours sur 7? Es-tu encore, ouais, actif ouais. comme ça? Ouais, ouais, C'est je travaille beaucoup c'est avec ça. incroyable, là, je veux dire, Ouais, mais j'ai pas de fatigue, je suis pas fatigué. je Mais non, sais, mais j'ai quand même un horaire, tu sais, que moi je fais pour ma vie. pour Donc, toi-même, j'ai du temps pour moi puis tout ça. Mais tu sais, moi, je me lève à 5 heures le matin puis j'écris. Fait que j'écris le matin, je travaille, après ça, je m'en vais. ouais. Je m'en vais tout le Puis temps dehors, chaque jour, après. je suis sûre que tu prends tes journées comme du bonbon. Comme moi, je me lève, pour moi, je travaille pas. Je fais Ouais, une c'est ça. entrevue, je fais de la musique, je reçois des commandes, puis moi aussi, je fais mon horaire, puis Ouais. je t'ai dit, moi, c'est depuis 2019 que je fais ça, puis je vis une vie de rêve côté travail, c'est incroyable. Moi, j'adore ça. Puis trouves-tu aussi que quand tu fais tes consultations, du début que tu as commencé à en faire après ton événement de mort imminente Ouais. jusqu'à aujourd'hui, trouves-tu que tu as aidé beaucoup de monde, mais ça t'a avancé toi aussi? J'imagine que tu as eu des nouvelles informations aussi depuis ce temps-là? Y Ouais, a-t-il quelque chose qui mon champ s'élargit, c'est sûr, je travaille pas de la même façon. J'ai mmh trouvé une nouvelle façon tu sais, j'ai enrichi, ma façon de travailler, je fais beaucoup de, tu sais, d'intervention avec la conscience des personnes pour pas interférer dans leur champ. Je leur tu sais, fait que si j'ai une façon qu'eux autres je fais des voyages, en fait, avec le monde dans la consultation. C'est très puissant pour désinterférer son système, puis surtout voir que le subconscient observe que ta conscience intervient pour toi au niveau subliminal, métaphysique, au niveau de ton âme. C'est incroyable ce que ça change au niveau des peurs, là, tu sais, tu te mets plus à avoir peur de l'invisible, en fait. Fait que toutes sortes de choses qui s'est rajoutées là-dedans. Mais il y a comme quand je fais ce travail-là, mon personnage, il est plus là. mh, Puis c'est ma conscience qui est là. Fait que je suis jamais stressé, j'ai jamais aucune anxiété. Puis j'ai tellement confiance à ma conscience que je lui donne les manettes de mon personnage. mmh Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai aucune fatigue parce que quand ma conscience est là, elle me réénergise parce que c'est des ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est de l'information qui crée de la régénération et de la réparation cellulaire. Donc, ça veut dire que tu as plein d'énergie. Tu mmh dors super bien. Tu mh, comprends? Moi, mmh oui. j'ai jamais vécu ça, moi, avant, tout ce que je vous parle, là. Tu sais, moi, j'étais dans un état d'hypervigilance puis de survie, là. Là, quand ma conscience est là, moi, je remets à ma conscience, c'est moi, là, mais c'est pas Denis. Je le sais, c'est qui. Quand tu t'identifies à ça, tu remets cette décision-là, ma conscience va m'emmener tout sur le chemin, puis c'est vraiment réel, là. C'est pas j'appelle pas un Dieu extérieur à moi. Ma conscience, c'est mon esprit et mon âme qui vivent dans ma source, qui est le vide de mon corps. C'est moi la source. J'appelle moi, c'est tout. Je ne mets Mmh plus aucune énergie à l'extérieur de moi, dans aucun être, aucun système, aucune idéologie, aucune religion, aucune croyance, là. Ouais. J'ai jamais l'idée de demander à l'extérieur de moi, Mmh. dans l'invisible, c'est ma conscience. Fait que je me dépose sur cette chaise-là, ça part, puis c'est tout. Puis des fois, ça 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 les personnes, des fois, ils viennent puis ils savent même pas quoi me dire. Ils viennent simplement par fréquence vibratoire, puis tout se passe super bien. Ouais, ça se fait tout Puis seul. là: «Ah, j'aurais jamais pensé, ah, j'aurais jamais pensé». Ben, c'est parce qu'on est dans l'énergie, dans toile, si tu veux, puis la toile, elle va nous amener tout ça. Mmh. Fait que tu as pas d'effort à faire avec un personnage pour chercher, là, puis Tu sais, moi, je sortir, cherche pas non toutes plus. mes formations que j'ai faites, je pense jamais à ça. Moi, c'est comme, c'est pas ça qui va se passer. Il va se passer le feu créateur de l'esprit à travers la séance, si tu veux. Surtout la conscience de la personne qui va faire le travail pour la personne, parce que qui de mieux que sa conscience pour le faire? Fait que des fois, ils ne savent pas tout ça, mais c'est pas grave, c'est ça qui se passe.
Mhm. Tu comprends? Mhm. Fait que c'est très, très le fun de faire ce travail. Moi, j'adore ça parce que ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est des relations de connexion profondes. Fait Mhm. que quand je suis dans ce travail-là, je parle à des gens qui sont totalement cohérents et intègres parce qu'ils viennent ils viennent comme ils sont, tu sais? Fait qu'on a des connexions très riches avec des gens que je connais même pas et des liens éternels qui se produisent, hein. Ouais. Fait que j'ai des gens là, je les ai jamais vus en vrai, mais c'est des amis pour moi, vraiment. Moi, c'est Ça la même. énergie parce qu'il y a pas de distance dans l'énergie, puis on est vraiment connectés. Puis ce que j'ai remarqué aussi, quand je travaille avec ma conscience, j'ai pas besoin de prendre aucune note, aucune. Je me souviens de tout. 2 Ouais. ans après, je me souviens, puis c'est pas moi qui se souviens, c'est que ma conscience va dans le cloud, si tu veux, réel, puis elle m'amène l'information. Fait que tout le monde me dit: «Comment ça fait que tu te souviens de ça? Comment ça?» Mais c'est pas moi, mon personnage, c'est la conscience qui a accès à l'information dans l'instant présent, qui me l'amène. J'ai pas besoin de retenir la mémoire maintenant. C'est Mhm. trippant ça. Hey, Fait je que ce pense. travail-là m'amène à chaque année à élargir mon champ, tu comprends? Puis Mhm. j'écris, puis tu sais, je partage ça, puis j'aime ça, puis c'est le fun, puis ça va être du monde, puis je suis content. Je reçois plein, plein d'écrits des gens que j'ai jamais vus, que mes textes ou mes vidéos les aident, puis tout ça. Puis je suis content de faire ça. C'est quelque chose qui. J'ai une vie bien dure, tu sais. Au niveau, ouais, c'est vrai, ça a été dur. Tu sais, Ouais. enfance, tout ça, j'étais Eh pas oui, bien. oui, c'est vrai. Mhm. J'étais en survie. Tu sais, j'ai eu des grosses expériences, puis j'étais en post-traumatique, en fait, de ma vie, moi. De ta Puis, vie. fait que j'étais en survie, je vivais pas. Puis après ça, j'ai tout fait tellement de choses, puis tout ça pour, puis là, maintenant, au moins, j'ai la chance de le partager. Tu sais, Mhm. au lieu de rester avec, ben, je le partage, puis je le donne, puis ça circule, puis ça répare tout mon passé en faisant ça. Je le fais pour moi. Mhm. Tu Ben oui. comprends? Mhm. Parce que ça répare tout ce que j'ai pas eu en le donnant comme, ben, ça Mhm. répare ce que j'ai pas reçu. Puis là, ça Ouais, je existe comprends. plus. Fait que j'ai réparé tout ça, ça existe plus pour moi, cette affaire-là, parce que Mhm. je l'ai réinvesti dans quelque chose de plus grand que mon personnage en le partageant aux autres. Mais c'est aussi en même temps égoïste parce que ça m'amène des bénéfices à moi aussi, tout en étant généreux avec les autres. Tu sais, c'est un vrai 8, là, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça bien, bien le fun de faire ça. Fait que moi, je préfère faire ça. J'étais à ma retraite en plus, là. Tu sais, moi, fait que Choisis de c'était faire ça, là. ouais, Choisis c'était de faire vraiment un ça. choix de faire ça. Mhm. Mais c'est plus vivant pour moi, riche pour moi que d'aller m'investir dans. Je l'ai fait m'occuper de la matière, bâtir des maisons, bâtir des commerces. J'ai tout fait ces affaires-là. Tu sais, voyager, j'ai voyagé beaucoup de ça. C'est pas quelque chose. Moi, j'aime ça faire ça. Ça m'amène à connecter un champ, à être très vivant vibratoirement, à continuer mon travail d'intégration sur moi parce qu'il m'en reste du travail à faire sur moi, beaucoup. Je Mhm. le fais, mais c'est très, très riche, c'est un plaisir, c'est pas du travail. Puis ça m'amène à la simplicité dans la vie, tu sais, tu comprends? J'ai pas besoin Mhm. de grand-chose, moi, honnêtement. Parce que j'ai Mhm. tellement de richesse en dedans de moi par cette connexion-là que le reste, c'est là, mais si c'est pas là, c'est pas grave. Ça, c'est pas j'ai pas besoin j'ai pas beaucoup de désir, en tout cas. Mhm. J'ai une vie, qui vibre à mon essence puis qui répond à mes besoins. Mhm. Vraiment. Puis j'ai pas de désir sur des trucs extérieurs beaucoup à moi. Fait que, tu sais, je suis bien dans ma vie. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma réalité. Fait que Mhm. j'ai une vie qui me ressemble. Ouais. Puis Ouais. j'imagine aussi Puis que les gens sont gentils avec moi. ouais, c'est ça, ça. J'ai plus, la vibration, tu sais, quand partout où je vais, tu sais, il y a comme, les gens, jamais ils m'envahissent maintenant. Que ça soit dans le public ou ailleurs, à l'extérieur, tu sais, jamais j'ai d'envahissement, jamais que quelqu'un se permet de me dire des choses désagréables ou que j'ai pas demandé. Il y a comme par vibration, cette frontière-là, elle est très respectée, puis ça se passe très bien, puis je suis confortable avec les gens. Je trouve ça le fun, ça a changé ma vie. Parce que Mhm. moi, j'avais beaucoup de protection face aux autres, mais avant, pour survivre. Ça me Mhm. coupait de certaines connexions. Maintenant, j'ai plus besoin de ça parce que je suis en grande sécurité intérieure. Fait que c'est très le fun
maintenant la rencontre avec l'autre. Puis quand tu es dans ton essence, ils se mettent dans leur essence. Puis ça se passe bien. C'est le fun. Mettons, j'aime ça vivre maintenant. J'ai dit bien vivre, pas survivre, mais vivre. Mais pas assez pour rester. C'est Pas là, assez. Ouais. je reviens pas. C'est fini. J'ai fait le Ah, tour. OK. Pas assez. Pour ça, parce que je connais autre chose aussi, puis je vais ailleurs. Mais c'est correct. Je vais avoir complété cette espèce d'expérience d'incarnation, puis d'évolution dans la matière, la dualité artificielle. J'ai compris beaucoup de choses, puis là, bon, ben, c'est fait. Là, tu comprends? Fait que là, je vis au lieu de survivre, puis après ça, ben, je dégage, puis tout est parfait. De toute façon, j'existe déjà ailleurs, je le sais, il n'y a pas de problème. Ça se peut-tu que tout ça fait qu'une personne ou toi impliquant, excuse-moi, le chien Pas jappe, grave, pas grave, aussi, j'appelle. il entend un chien dehors. Ben Ça, oui, mais ça c'est le serait même. bon, là. Ça a du fun. C'est la vie. C'est C'est la des vie. fréquences, ça aussi, là. Exactement. Oui. Puis, ce que je voulais dire, mon Dieu, il m'a coupé l'inspiration. Ben, je ne me rappelle pas ce que je voulais dire. Donc, beaucoup de témoignages aussi de personnes qui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'imagine qu'on a des lignes de temps qu'on serait supposé, quand on est grognon, qu'on ne connaît pas, on n'a pas de conscience, tout ça, là, on s'en va dans un chemin, mais s'il y a des choses qu'on change, ben là, le chemin vient de changer aussi. Tu as tout compris, mais non seulement ça, ton passé change. Ah oui, en plus. C'est des lignes de temps du passé, ça aussi. Moi, mon passé, je le dis souvent dans mes vidéos, il n'est plus ce que j'ai vécu parce que je n'ai plus de trauma, je n'ai plus de souvenirs. Puis mon enfant que je vois, c'est pas du tout le même que je voyais avant. Et j'ai aucun ressentiment, aucune colère, aucune frustration contre aucun agresseur que j'ai vécu, puis j'en ai rencontré beaucoup. J'ai totalement libéré, je les ai toutes libérés de mon champ. J'étais tellement bien, tellement libre, puis je comprends que où ce que je suis rendu, qu'il était possédé, en fait, il était sous influence, eux autres aussi, puis tout ça. Puis j'avais une programmation aussi très forte du non-droit d'exister. J'accompagne beaucoup de gens qui ont cette programmation-là. Donc, le non-droit d'exister, ça dit ce que ça dit. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'exister, fait que ça va être dur. La fin de cycle, c'est souvent ceux-là là, qui portent cette programmation-là. Fait que là, ça a changé mon passé parce que je n'ai plus de résonance à ce passé-là. Puis c'est pas parce que je fais un déni, puis je l'ai mis sous un couvert parce que moi, j'ai une mémoire d'éléphant, puis je l'ai regardé de tous les côtés. Et je me souviens de tout ce qui s'est passé, sauf sans aucun attachement. Puis ça, c'est grâce à ma conscience, parce que ma conscience, elle n'attache rien émotionnellement. Elle vibre. Et mes lignes du temps du futur, d'ailleurs, je suis vivant encore, puis j'avais une espérance de vie de 2 ans en 2017. Donc, je suis encore là. J'ai régénéré beaucoup de mes systèmes. J'ai beaucoup d'énergie. Les médecins ne comprennent pas ce que je fais là. C'est vrai, je me le fais dire. Ils te suivent, eux autres. Mes valves du cœur sont en super santé. Jamais vu ça à distance. On dirait que c'est Étienne. C'est comme, bon, je me suis réapproprié mon corps, mes cellules, puis tout ça. Fait qu'on a un grand impact sur notre corporalité avec notre conscience, puisque les ondes scalaires, puis l'information qui émerge crée beaucoup de biophotons. Les biophotons créent des ondes scalaires de réparation, de régénération, c'est de dynamisation. Deuxièmement, ta mitochondrie cellulaire, elle travaille optimalement. Ça veut dire que c'est une génératrice d'énergie, ta mitochondrie. Elle libère ton foie, tes reins, tes émonctoires, ton pancréas. Elle libère plein d'organes parce que toutes tes cellules transmutent et filtrent autant ce qui est toxique que ce qui est bon. Parce qu'au point zéro, ta mitochondrie peut transmuter métaux lourds, pathogènes, virus, etc., etc. Ouais. Fait que ça crée beaucoup d'énergie nouvelle pour le corps. On a un grand pouvoir. Là. Moi, je suis convaincu qu'éventuellement, dans le temps, avec la mutation de l'atome qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'émergence de la lumière qui émerge par la fusion, ben, le corps va avoir des mutations, puis le programme de mourir, de vieillir, tout ça, ça va changer. Là. On a des capacités extraordinaires pour se réapproprier notre ADN, notre code génétique. Et moi, je suis certain que l'expérience qu'on vit n'est pas vouée à l'échec, elle est vouée à la réinsertion.
de toute façon, au niveau des plantes. Donc, c'est inévitable. On va se rebrancher. C'est en train de se passer. Là, c'est Mhm. sûr que ça brasse par la polarisation, la division. Ben, c'est bon signe, c'est parce que la lumière émerge. La lumière, c'est de l'information. C'est l'esprit qui rentre dans la matière. Le monde est beaucoup plus intelligent. Les jeunes sont beaucoup plus pas tous, là, mais beaucoup sont très allumés, évidemment, avec une vision du monde complètement différente qui apparaît. Évidemment, la contrepartie de la matrice, l'ancienne matrice, ça réagit. Tu sais, bon, c'est ça qui se passe. Puis à un moment donné, on va sortir de ça. Ça veut dire que les interférents ici qui sont dans cette matrice-là sont complètement neutres. Pour moi, ça veut dire que tu sois de la fausse lumière ou de l'ombre, tu n'es qu'un interférent. Et pour toi, c'est tout à fait normal de bouffer mes fréquences ou les fréquences de l'humanité. Mais le truc là-dedans, c'est que tu ne rentreras pas dans mon champ, moi. Mhm. Et mais je ne te juge pas. J'ai aucune condamnation. Je suis complètement neutre. Et cette neutralité-là crée une intouchabilité au niveau de ton espace. Deuxièmement, cette neutralité-là qui est ta conscience désinterfère tes parties subliminales ici. Parce que la neutralité est terrifiante pour la dualité artificielle. Ça leur fait. Ils ont une peur, vraiment. Ça s'inverse. La peur change de camp. Ça ne veut pas dire que ta conscience veut de la violence avec ça, c'est pas du tout ça. Mais simplement par vibration, cette conscience a préséance sur les créations que ces entités-là font. Fait que plus les personnes vont être en contact avec leur conscience, plus tes créations vont avoir une préséance sur leur création. Donc, ils vont devoir quitter cette matrice-là, aller refaire une autre matrice plus loin parce que ça grandit comme ça. Le fractal, quand tu es très loin, tu passes par l'involution, on va se réinsérer puis il va en avoir un. Puis eux autres, ils vont les reparasiter ça. La source est dans tout, même dans la matrice artificielle. La source est dans tous les interférents qui nous manipulent. La source est dans les pervers narcissiques qui nous manipulent. Fait qu'il faut juste comprendre que cette source expérimente tout. Puis à un moment donné, il faut la réinformer que ça suffit. Parce Ouais. que la source, c'est nous. Fait qu'à un moment donné, on la recode aussi, la source. Fait que là, ça veut dire qu'on est prêt à passer à autre chose. C'est ce que tu vas faire dans tes conférences. C'est ça Ouais. que tu vas réencoder, réinformer les gens. Vas-tu faire des exercices aussi, Ouais. probablement? On fait des exercices à chaque truc là, qu'on va faire, à chaque sujet. Oui. Ouais. OK. Fait que donc, ça sera en Zoom. Ça va être super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de Ouais. choses au programme. Il y a Comprendre la. 90 jours aussi de différé, fait que les gens peuvent l'écouter 90 jours après. C'est le fun. Pour leur Ouais. mental, parce que là, ils sont tellement buzzés quand qu'ils font ça, parce que là, ils sont en onde bêta, mes gars, ils reviennent en bêta, puis tu sais, c'est comme c'est quelque chose, là. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire, même si c'est très. Des fois, le monde dort, mais c'est tellement parfait parce que c'est le mental qui lâche. Puis là, tu travailles au niveau subliminal sans t'en rendre compte, c'est encore plus puissant. Oui, c'est justement. Mm. Je me suis déjà fait dire, là, des fois, quand je faisais que j'écoutais quelque chose ou je m'endormais, puis il me disait, c'est encore mieux parce que tu arrêtes d'alimenter ton mental. Ouais. Tu alimentes d'autres C'est que choses. la nouvelle façon d'apprendre, c'est kinesthésiquement. Ça veut dire que la fréquence. Fait que quand quelqu'un parle avec une fréquence incarnée et non mentalisée, la personne se met à l'apprendre sans qu'elle s'en rende compte par le corps, donc par la cellule, puisque c'est un son qui vibre à un son de l'autre. L'autre, c'est comme une coexistence de sons. Puis l'autre se met à comprendre. Moi, j'ai des gens qui comprennent absolument rien de ce que je disais. Un an après, ils comprennent tout. Puis ils comprenaient rien. Mais la fréquence, ils disaient: «Mais j'aime la fréquence», puis la fréquence a fait son travail. C'est juste des mots, mais c'est la fréquence dans les mots. Ouais, c'est de la Si tu musique. dis amour là, avec une fréquence, c'est pas le même amour. Puis si tu dis un amour avec une autre fréquence, puis avec une autre profondeur, c'est pas le même amour. Ça fait que l'amour, ça peut être plein de choses. Tu sais, l'amour, c'est une forme, c'est la fréquence dans laquelle tu le conçois puis tu le vibres qui change le mot amour. C'est pas le même amour. Ça veut pas dire que c'est le même amour pour toi que pour moi, pour ci, pour ça. Fait que c'est la fréquence. Fait qu'on est rendu à apprendre kinesthésiquement, par son, en fait, qui fait que ta cellule
elle encode l'information, puis elle se met à te faire savoir ça par l'intérieur. Puis là, à un moment donné, tu te mets à comprendre des trucs que tu n'aurais jamais pu comprendre avant. Tu deviens plus intelligent, pas parce que tu as lu beaucoup, mais parce que tu as vibré beaucoup. Tu as Mmh. vibré beaucoup. Cette Ouais. intelligence-là, c'est pas de l'intelligence intellectuelle, c'est une intelligence qui est plus un savoir élargi qui te dit: «Ah OK, c'est ça que ça veut dire. OK, je comprends, j'avais jamais vu ça comme ça». Ton point d'observation commence à s'élargir, puis tu vois des choses que tu as jamais vues, puis tu as jamais perçues. C'est tellement le fun. C'est Mmh ça, mh. le plaisir de vivre, là, ça serait ça, tu sais? Mmh mh. Mmh. Ouais, très riche. Ouais, puis tu sais, je sens beaucoup une belle bienveillance de ton énergie pour les gens qui t'écoutent, puis qui seront aussi à ta conférence sur Zoom. Il y a quelque chose qui est, comment je te dirais ça, Denis? T'as une écoute extraordinaire, premièrement, puis on sent qu'on est accueilli tel quel parce que à quelque part, toi, tu t'es accueilli tel quel, tu as accepté, tu as fait coexister le négatif avec le positif, ça se sent, ça se dit pas juste, ça se ressent. Ça fait que toi, tu es à cette fréquence-là. Puis moi, je pense que les personnes qui seront à ta conférence ou qui t'écoutent sur ta chaîne YouTube, Denis Jutras, moi, je le capte en tout cas. Mes Ouais, antennes captent les tiennes, ça me calme, c'est ça me ça. revient au point zéro. Puis je suis pareil comme toi quand je chante. J'ai beaucoup d'énergie, je me fatigue jamais à composer ou juste entendre ce que j'entends. Puis c'est ça, je trouve que tu as une belle, c'est difficile à dire avec des mots. Ça se Mmh. sent. Puis je suis pas mal sûre que ceux qui te suivent, soit en conférence, en présentiel ou sur Zoom, ils sentent ça là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe là. Ça Ben, se c'est sûr qu'ils sont accueillis, tu sais, en général, là. C'est 100%. ça, il y a 0,1 que ça passe pas, là, tu sais. Ouais, Je veux dire que dans ma vie de bureau, là, c'est normal. ouais, c'est Mais normal. en général, le monde, ils sentent que pas ils perçoivent, tu sais, que j'ai un accueil, total, là, tu sais, dans le Ouais, sens c'est où ça. je suis capable d'en j'ai tout écouté, là. Ça fait longtemps que je fais ça Ouais. aussi. Mais si tu as besoin de ton feu avec un tabarnak ou quelque chose comme ça va être là quand même. Oh oui, oh oui. Moi, je sors beaucoup de gens qui ont été codépendants, puis qui ont répondu aux besoins des autres toute leur crise de vie, Ouais. puis qui se sont perdus, puis savent même plus vraiment qu'est-ce qu'ils veulent pour Mmh, retrouver leur autorité, puis ils changent mmh. et leur conjoint, leur famille change avec eux autres. Ça, Ouais. c'est souvent, 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 parce que Mmh, là, ils retrouvent, leur, identité, en fait. Fait qu'ils coexistent après ça avec les autres, fait que ça change le système, ça brasse un petit peu au début. mmh. Puis après ça, les gens s'ajustent sans s'en rendre compte, puis tout va mieux pour eux autres, tu sais? Fait que Ouais, c'est ça. la ouais, C'est ça le bien. but, c'est de se retrouver sa liberté. Tout le monde, moi, depuis que je suis jeune, je me dis tout le temps, je veux être libre, je veux être libre. Comment, comment, comment? Je pense que tout le monde, on a on veut ce chemin-là, tout le monde, tu sais. Mhm. Ouais, C'est sûr. en tout cas, je pense qu'il y a bien des gens qui sont écœurés, Ouais, c'est ça, oui. qui sont Mhm. à bout de ce monde-là qui n'a pas de sens, dans le Mhm. sens, il est pas pour l'humain. Il fait croire qu'il est pour l'humain, tu sais? Puis il y a plein Mhm. de gens qui le voient, puis là, puis tu sais, ils veulent revenir à l'essentiel, puis trouver qui ils sont réellement, Mhm. puis vivent une réalité, dans leur matrice à eux autres, dans leur monde, beaucoup plus libre, avec un comment je dirais ça? Avec un état corporel de liberté intérieure, parce qu'à l'extérieur, on est pris dans des systèmes qui nous emprisonnent, mais on peut être très libre dans les prisons. Fait que je pense qu'ils veulent ça, là, tu sais, puis il y en a beaucoup qui veulent sortir de la «matrice» entre guillemets. C'est un gros mot maintenant qui est péjoratif quasiment, là, mais c'est pas grave. Ça l'explique qu'on est dans un monde superposé. C'est juste ça qui Ouais, est c'est important de comprendre que s'il y a quelque chose le cerveau, il est branché sur un poste de radio, puis il y a des influences extérieures. Bon, c'est juste ça ça. qui est important de comprendre, puis il faut se rebrancher sur notre poste de radio à nous autres. C'est ça que ça veut dire. Il y a Mhm. de plus en plus de gens qui sont tannés de ça, puis qui veulent revenir dans le réel, puis rebrancher sur eux autres. Tu comprends? Se rebrancher sur eux autres. C'est des mots que je mets, mais quand tu te rebranches sur ta conscience, puis ton état d'être,
tu es apaisé, tu es calme, puis tu es créatif, puis tu ne te poses pas de questions sur qui tu es, puis tu ne te poses pas de questions sur ton domaine non plus. Puis dans l'instant, tu le crées ton domaine. Tu sais, c'est très, très, très vivre. Ça, c'est comme vivre. C'est pas survivre ou penser de vivre. Tu réfléchis pas que tu vis, tu vis. Ça, c'est cool. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu choisis de vivre au lieu de survivre. Bon, ben, merci beaucoup. Ah, tu voulais-tu dire d'autres choses? Excuse-moi, c'est. Non, c'est bon. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour, là. Oui, oui, vraiment. En tout cas, je vous invite à pas vous abonner, mais à vous inscrire justement au champ réel. Vous pouvez vous Ouais, inscrire ici en bas de la page ici à ouais, denisjutra.ca. ouais. Donc, vous inscrivez, puis ensuite, je pense bien qu'ils ont un email de confirmation et puis vous avez aussi accès à ces 2 journées-là. Puis je peux comprendre, Denis, que ces 2 dates le 29 novembre, puis après ça, le 6 décembre, parce que justement, il y a tellement d'informations que le corps Ouais, va c'est ça, on a trouvé ça, que c'était intégration, ouais, c'est ça, il faut faut qu'il y ait laisser un temps d'intégration, puis, un temps, tu sais, je donne des petits exercices à faire entre aussi, avec de l'information pour continuer le travail. Il faut comme digérer, après ça, on revient, ouais, puis après ça, on fait la deuxième partie. ouais, laissons Ouais. du temps Ouais, au parce que c'est vraiment, c'est buzzant, là. Tu sais, quand tu oh, fais mon information, là, c'est ouais, de l'information, mais je m'en fous, moi, j'en donne, j'en donne. Parce que je le sais qu'elle fait son travail, pas pour ta tête, mais pour tes cellules. 2 ans c'est ça. après, je le sais que ça va être différent dans ta vie. Fait que Mhm. j'en donne, puis après ça, le mental est satisfait avec le 90 jours après, pour avoir les programmations. Les gens, ils aiment ça, puis tout ça, faire les voyages. Fait qu'ils peuvent le faire avec leur tête après, mais dans le cours, c'est chargé, là. C'est chargé. Puis je donne, tu sais, après ça, il y a des questions, puis je donne ça fait des grosses journées. Ouais, c'est des grosses journées, mais en même temps, c'est des investissements à vie. Ouais, On le sait, c'est intégré. Après ça, c'est réglé. exact. Fait Ouais, que je te ouais. remercie beaucoup, hein, toi Ah, je aussi. te remercie aussi, Denis. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi puis de Ah, venir tout sur le ma temps. chaîne. Je sais que les gens t'aiment beaucoup, puis c'est pour ça, puis moi aussi. Puis c'est pour ça que Ouais, j'ai accepté tout de suite, sans hésitation. Fait que si ouais, tu veux c'est tellement revenir, beau. tu reviens n'importe quand dans mon salon ici, là, il est juste en arrière de moi. OK, bon, ben merci. Merci tout le monde. Donc, si vous Merci tout êtes le monde. vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez même écrire. Je pense qu'il y a ton email là-dedans s'ils ont des questions, puis tout Ouais, ça. Merci beaucoup tout le exactement. monde. En tout cas, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Denis. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.